Bonjour et bienvenue sur les guidances de Madame Pachou. On se retrouve pour l'énergie du mois de mars pour le signe des lions. Bienvenue à vous les amis lions. Sachez que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. En tout cas, faites-vous confiance. Je vais aller chercher quelle est la vibration principale, l'énergie extérieure qui vient... Oh, elle est venue. The Moon. Ouh, la lune. Des énergies intérieures, des émotions refoulées, en tout cas des peurs peut-être profondes qui sont inscrites en vous et que vous laissez à l'intérieur de vous. Vous ne laissez pas émerger en fait ces émotions. Mais là on vous demande peut-être de les sortir, peut-être que ça va être le moment. Maintenant, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, votre état émotionnel général pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment allez-vous être? De bonne humeur, de mauvaise humeur, enthousiaste ou pas? Nous allons aller voir ça. Nous avons l'ermite, une arcane majeure, et le 9 d'épée. Vous avez l'esprit tourmenté. Vous avez, vous avez beaucoup d'idées noires, enfin pas forcément noires non plus, mais pour certains ça peut être ça, et d'autres ça peut être juste plein d'idées en tête qui vous prennent la tête, plein de pensées, voilà. Et avec l'ermite, qui est quand même une arcane majeure, vous avez besoin d'être un peu seul, parce que justement, je pense à cause de toutes ces idées que vous avez en tête, un peu seul pour pouvoir vous retrouver, et peut-être retrouver votre chemin, votre lumière intérieure, votre voix, ce que vous voulez, en fait. Et que, quand on voit bien l'énergie du 9 d'épée, ce sont des petites bestioles, là, sur cette carte. Donc, ça peut être des personnes qui vous rabâchent des trucs dans la tête, qui vous prennent la tête, en fait, vous voyez? C'est un peu ça, l'énergie. Alors... je vais aller chercher 3 cartes pour le mois de mars. Oh! Alors là, avec ce point de vigilance, avec l'ajustement à faire, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, à la base, c'est une relation basée sur le respect mutuel, sur la confiance, sur l'écoute, voilà. C'est les amoureux parfaits, enfin, on va pas dire... c'est qu'il y en a, ils n'aiment pas trop parfait, mais voilà. Tout est beau, on accepte l'autre, les désirs de l'autre, on l'écoute, c'est comme son égal, c'est l'amitié, c'est etc. Voilà. Mais là, c'est un ajustement à faire. Donc, il y a sûrement un conflit. Soit ça peut vous parler à vous-même, un conflit intérieur, parce que ça peut être ça aussi, soit si vous avez quelqu'un dans votre vie avec l'autre. D'où le fait peut-être que vous avez les énergies de l'ermite et du 9 d'épée, où il y a embrouille. On sent qu'il y a une brouille, que vous avez envie de vous retrouver, vous savez plus où vous en êtes. Le 9 d'épée parle d'idées, de mauvaises paroles, de mauvaises énergies qui vous brouillent l'esprit. Et justement, le 2 de coupe, il parle de déséquilibre, en fait, que c'est pas équitable avec l'autre. Alors, soit c'est l'autre qui prend le dessus sur vous, qui ne vous écoute pas, et que vous vous sentez pas très bien du tout, en fait, du coup, ou c'est vous qui prenez le dessus. Il y a un manque d'écoute et de communication, en tout cas, et c'est cet ajustement qui est à faire. Il y a un ajustement à faire pour vous en ce mois de mars. Ça peut être... on va dire avec le couple, dans le couple, ça peut être aussi général. Hein. Il y a peut-être quelque chose en ce moment, une mauvaise énergie, qui en tout cas vous énerve vraiment, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est vraiment... faut se prendre vraiment à la tête, mentalement. Donc voilà, il y a ce petit ajustement à faire. Si ça vous parle, si en tant que lion, vous entendez que vous tirez un peu trop sur la ficelle de l'autre et que vous lui en demandez trop, ou c'est l'autre,
Voilà, si ça vous parle, ben, c'est vraiment cet ajustement qui est à faire pour retrouver un bel équilibre. Avec ce page d'épée, pardon, ce page d'épée qui vient vous aider justement à faire cet ajustement avec le 2, à faire cet ajustement, cette mise au point, voire peut-être trancher. Alors, le page, lui, il apprend, il découvre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, un nouveau domaine, vous voyez, en même temps, il pose des questions, il demande pourquoi, il surveille, c'est un peu l'espion, vous voyez, c'est être sur la défensive, un peu vigilant. Donc j'ai l'impression que le tarot il est en train de tourner, je sais pas, je le sens comme ça, j'ai l'impression que c'est sentimental, je vais vous dire mon nom. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, dans votre couple, dans votre vie. Et vous voilez la face. Avec la lune, pardon, qui vient en fait dire, mais en fait tu caches, tu te voiles la face, Je pense qu'il y a ça en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être plus dans votre vie sentimentale. Et vous voilez la face, vous avez peur en fait de prendre de la décision. Vous mettez plein d'idées en tête, vous pensez beaucoup, ça vous prend la tête. Vous voyez bien que l'autre peut-être ne vous correspond plus en fait. Vous vous embrouillez tout le temps avec l'autre. Vous sentez qu'il y a un écart, vous n'êtes plus égal tous les deux. Vous avez ce mois de mars avec l'ermite, vous allez sûrement vous éloigner, vous isoler. Et du coup, ça va peut-être pouvoir vous aider à prendre une meilleure décision. Voilà, j'ai une version un peu qui vient se mettre là. Parce que là, le valet, il est aussi là, il vient trouver des informations cachées. Le valet d'épée, c'est un peu ça aussi. Donc, il vous vérifiez, vous aimez vérifier, il vous mettez le doigt sur des indices. Vous voyez, c'est un peu... Il y a un truc comme ça. Et pour finir, le conseil, avec l'énergie de l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, il est là pour... c'est une nouvelle énergie d'amour, de sentiment. C'est comme un cadeau qu'on vous fait en fait. Peut-être que le fait de découvrir, de vous rendre compte peut-être que ça ne fonctionne plus avec cette personne, ou que vous mettez une mise au point avec cette personne, parce qu'il n'y a pas forcément non plus de rupture. Ou avec votre ami, c'est peut-être juste un ami avec qui vous vous entendez très bien et que voilà, vous avez un lien très fort, ou un collègue, j'en sais rien, enfin voilà. Vous remettez à votre situation, mais en tout cas, là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de pouvoir prendre un nouvel élan justement dans le sentimental, dans l'émotionnel. Donc ça peut être quand même une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être ça. Mais c'est vraiment une nouvelle opportunité, plus émotionnelle, une nouvelle... peut-être que le fait de faire une mise au point avec l'autre, parce que ça ne fonctionne plus, de faire cet ajustement, vous allez rééquilibrer votre vie. Votre intérieur aussi, vous allez vous sentir mieux. Vous voyez je veux vous expliquer. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a quand même avec l'as de coupe un nouvel élan. Une nouvelle possibilité de sentiments, de nouvelles possibilités, peut-être un nouveau départ amoureux. Voilà, ça peut être vraiment un cadeau inattendu pour vous. Donc voilà, pour résumer, à millions, ce que je ressens, c'est vraiment en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous prenez la tête, vous allez vous isoler avec l'ermite. Il y a un ajustement à faire avec quelqu'un, ou avec vous-même, peut-être que vous... Intérieurement, peut-être que vous avez deux façons de penser et vous prenez la tête, quoi, en gros. Vous avez, vous voyez, un peu, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment avec quelqu'un extérieur. Il y a quelque chose, un ajustement à faire parce que soit vous, soit l'autre tirez trop sur la corde. On vous demande de changer, de découvrir peut-être une nouvelle façon de penser, de faire une mise au point en tout cas, et qu'au final, il y a un nouvel élan qui repart.
Vraiment, à la fin, il y a quand même une très belle énergie pour vous. De nouveau, commencement, nouvelle énergie sentimentale. Alors, je vais aller voir vraiment, du coup. Je vais aller chercher l'énergie sentimentale. On va voir si ça correspond avec le tirage général. Ouais, on prend celle-ci. Et il y a encore des coupes. Nous avons le 5 de coupe. Non, il y a cette carte qui a sauté en plus, donc je la prends. Et le 4. Donc encore des énergies de coupe. Le 5 de coupe parle de regret. De regretter quelqu'un perdu. De regretter une ancienne relation. Et le 4 de coupe, c'est un peu boudé. Vous voyez, c'est... vous boudez ou vous faites un peu votre précieuse, vos précieux, parce que vous voyez, la personne, on lui offre plein de cadeaux. Elle a des fleurs, des cadeaux, des nounours, tout ce qu'elle veut, mais elle est triste. Elle se sent pas bien. Donc voilà. Donc que ce soit célibataire ou en couple, il y a bien cette énergie aussi bien de regret, de tristesse, d'amour passé, et en même temps de lassitude, de bouderie, d'où le fait peut-être qu'il y a un changement de comportement à avoir. Peut-être que, surtout pour ceux qui sont en couple ou qui démarrent une relation, si vous boudez à la moindre occasion, ou alors que quoi qu'il vous achète, ça ne vous va pas, il y a un moment où l'autre, il va en avoir ras-le-bol, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et peut-être que pour d'autres, ça sera plus l'énergie du 5 de coupe, de la tristesse, du regret qui va vous parler. Mais voilà, tout ce qui est fait est fait. Le passé, c'est le passé. Donc maintenant, vous devez aller de l'avant avec cette nouvelle énergie d'as de coupe qui vous donne la possibilité, un cadeau d'un nouvel élan dans votre vie, en tout cas général et en plus sentimental. Ça rejoint pour vous. N'hésitez pas à aller de l'avant. Faites une mise au point, des fois ça fait du bien avec l'autre. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Je vais clôturer sur ça. Faites une mise au point. Si vous ne restez pas... La lune pourrait aussi vous dire de ne pas intérioriser tout ce que vous ressentez. Extériorisez tout. Faites une mise au point et dites à l'autre, et vous avez peut-être la possibilité de découvrir une nouvelle façon d'agir, de vous comporter avec dans le mental, parce que des fois on reste buté sur certaines choses et en fait on va droit dans le mur. Donc voilà, les amis lions, je clôture sur ça. N'ayez pas de regrets, ne soyez pas las, ouvrez-vous aux autres, et de très belles énergies d'amour, de sincérité viendront à vous. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message privé, je vous répondrai. Dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé, ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a plus... dans quel domaine vous êtes plus ressenti, ça vous a parlé, que ça vous a correspondu. Donc sinon, je vous souhaite un bon mois aligné et en conscience.